un plaisir de vous recevoir sur la télévision Pacifique. Vous suivez Info Pacifique. Voici les faits saillants de l'actualité. Ce 30 septembre 2020 marque le 29e anniversaire du coup d'État de 1991 qui a renversé l'ancien président Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Des années après ce putsch, la situation socio-économique du pays demeure toujours précaire. L'ancien sénateur du Nord, Kelly Sébastien, prend ses distances avec le secteur démocratique et populaire. Depuis quelque temps, les violons ne s'accordaient pas entre les membres du dit secteur et l'ancien parlementaire qui estime avoir été trahi par ses compagnons de lutte. Le leader de la plateforme politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, dit n'être pas encore satisfait de la baisse des produits de première nécessité sur le marché national. L'ancien sénateur du Nord exige que la baisse des prix soit proportionnelle à celle du taux de change qui, selon lui, doit arriver à 40 gouttes pour $1 américain. Le centre-ville de Port-au-Prince est en train de se refaire une image. Des travaux de réhabilitation de certaines rues sont en cours d'exécution par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications. 27 000 mètres carrés de trottoirs, 9 200 mètres de bordures pavées, 9 600 mètres linéaires de routes seront réalisés aux alentours de la cité administrative. À l'étranger, la commission chargée d'organiser les débats électoraux aux États-Unis a annoncé mercredi la mise en place de mesures afin d'assurer une discussion plus cadrée. Restez branchés, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique. Voici le développement des grands titres. Ce 30 septembre 2020 ramène le 29e anniversaire du coup d'État dirigé par le général des Forces armées d'Haïti, FADH, M. Raoul Cédras, contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. 3 ans après ce putsch, le 15 octobre 1994, le président haïtien, accompagné de plus de 30 000 Marines, était revenu au pays. Des années après ce coup d'État militaire, les conditions de vie de la population demeurent extrêmement précaires. L'ancien sénateur Kelly Sébastien tourne le dos au secteur démocratique populaire à travers une note rendue publique le 29 septembre 2020. Il est venu le temps de faire la politique autrement, a écrit l'ancien sénateur. La calomnie et les intrigues stériles ne doivent pas se substituer à l'élaboration de plans stratégiques pour le développement effectif en Haïti. Il est temps de sacrifier la tentation naïve de la simple substitution de gouvernants à l'actuelle d'une démarche scientifique de prise en compte de mal-être haïtien par une opposition effectivement capable de conjurer le vieux démon quand elle sera nantie des leviers du pouvoir, poursuit le parlementaire qui s'estime avoir été victime de calomnie des membres du secteur démocratique et populaire. Le leader de la plateforme politique Petite Dessalines continue d'exiger la révision à la baisse des prix des produits sur le marché national. Jean-Charles Moïse a considéré quelques secteurs où l'appréciation de la gourde n'a eu aucune répercussion, citant en particulier le transport. L'ancien sénateur du Nord plaide pour un taux de change allant jusqu'à 40 gourdes pour $1. Comme nous avons 15 jours pour prix produit baisser, nous découvrons qu'il y a des barils qui font baisser. Mais quand le bagage qui vont baisser, comme si pour y retirer sous ciment, nous allons regarder M. Bourgeois comme ça. Pour y retirer sous fer, nous allons regarder comme ça. Même pensé matin, nous venons parler avec M. Bourgeois. Pas encourager les peuples là. Si nous la baissé, il faut pour produire et descendre. Quand il y a, qui c'est la bourgeoisie fait nous? La bourgeoisie met des prix en goutte et puis prix en pire. Parce que l'autre appelle en dollars américains, quand nous ne comprenons pas, ça me dénonce la matière. Il y a des gens dans l'élite économique, moi qui baisse pour dire. Les gens, la famille, j'ai descendu pour dire. Ok? Nous avons dit que nous commençons à descendre. Mais ils ont mis des prix en coup de pas descendre dollars. Ils ne pas descendre pour manger. Comme si, nous avons 100 dollars, ils ont 2500, 2600 dollars dans mail. Haïtien, et puis qu'on y a dollar baissé, 60 gouttes pour $, 65 gouttes pour $, et puis, mon n'a qu'on y a,
li retire un petit crasse sur prix produit yo et puis nous va arrêter regarder. L'année passée n'a pas se prend tout. Préparez, seul bagage. Préparez botte nous peuple haïtien. Préparez-nous. Depuis prix produit pas baisser. Eh bien, n'a forcé à baisser prix yo. Et dollar tout, faut continuer à baisser. Et m'gen dans cible pour nous. Écrit moun qui va attendre. Moun cap sur moi là yo. Faut que écrit ça m'a dit là yo. Nous dit nous c'est Unibank, c'est Sogebank, je vais répéter encore. C'est Unibank, c'est Sogebank qui mettait nous dans cette là. C'est Banque nationale de crédit, c'est Banque de l'Union haïtienne, c'est Capital Bank. Mais il y a des gros entrepreneurs. Par ailleurs, le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines s'en prend aux dirigeants de la BRH qui annonce la mise en application le 1er octobre de la circulaire 114-2 relative aux modalités de paiement des transferts en gourdes et en devises étrangères. Selon Jean-Charles Moïse, cette décision entraînera de mauvaises conséquences sur les couches les plus vulnérables. Suivez. Ce qu'il est 114-2 qui mandait l'on prend l'argent pour voler en gourde. C'est un coup, je prends nous pour un paquet égaré. Au contraire, je parle là, bon pour eux, oui. L'on va moun yo gourde seulement dans le transfert. Eh bien, pas de gain, on rate dollar artificiel. L'homme dit artificiel là, je vais le serrer de l'autre côté. Moun classement ne peut pas faire business. Pas de gain, augmentation, inflation. Parce que pas de gain dollar pour nous l'acheter. Pas de rate produit. Faut pas moun yo comme yo en américain. Et puis tout, il y a 23 000 personnes, 30 000 personnes qui veulent petit travail. C'est ce qu'il est ça, entrer en application. Petite Dessalines, demandez-nous pour nous foncer avec maison, transfert. Et m'tendez on dit, c'est spéculation. Si maison transfert fait, qui fait des problèmes économiques ça. Bon mes amis, tu m'as l'air ça yo. Ça Sogebank dit on fait, il fait. Ça Unibank dit on fait, c'est lui on fait. Quand tu m'as l'air ça, on fait spéculation. Nous venons dénoncer ça. Et ça fait demain matin, nous avons plus de bagages qui passent dans le pays. Si, ce qu'il est, 114 d'ailleurs, entrer en application. À l'arrêt depuis quelque temps, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC, annonce la reprise du chantier au niveau du centre-ville de Port-au-Prince. D'après les autorités du ministère, ces travaux visent à moderniser et transformer le centre-ville de la capitale en un véritable centre administratif et financier. Selon les évaluations, plus de 13 rues, dont La Réunion et Saint-Honoré, vont être réhabilitées dans le cadre de cette première marche de travaux de modernisation qui vise aussi la construction et la reconstruction des bâtiments administratifs au profit de l'État haïtien. Evans Régis et Rigueur Noël étaient en visite sur le chantier. Suivons. Considéré par l'État haïtien comme une zone de priorité depuis le séisme du 12 janvier 2010, le centre-ville de Port-au-Prince, baptisé cité administrative, est en chantier. Les travaux de construction et de réhabilitation des rues se poursuivent au centre-ville de la capitale. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC, à partir d'asphalte produit par l'État haïtien, procède ces derniers temps à la réhabilitation de plusieurs rues du centre-ville, dont les rues Saint-Honoré et La Réunion. Cette initiative est très bien accueillie par les habitants et commerçants de la zone qui ont exprimé leur consentement quant à la réalisation de ces travaux. C'est un gros travail qu'a fait dans le pays là, parce que imaginez, là t'es gon poussière, là une machine moto passée poussière à lever le bas nos problèmes. Et c'est là nous chita nous fait activité nous. Mon cher, nous content travail là. Il y a le plaisir pour nous parce que le travail qu'a fait là, l'eau profite tout le monde. Je suis satisfait. Selon les prévisions du ministère, au moins 13 rues du centre-ville de la capitale devraient être réhabilitées, ce qui, d'après les riverains, serait bénéfique pour tout ce qui fonctionne au niveau de cette communauté, notamment les petits commerçants et les propriétaires des grandes entreprises. On a souhaité que dans tout l'autre côté autour qui est route crasée pour monsieur l'État refaire pour au moins mon ralentir souffle. C'était plus travail fait parce que tout autant plus travail qu'a fait dans la société la première société. D'après les estimations du MTPTC, cette première manche des travaux de modernisation de la capitale haïtienne concerne 27 000 m² de trottoirs et 9 200 mètres de bordures pavées. Par ailleurs, il y aura aussi des interventions sur 9 600 mètres linéaires de route.
Le ministère des Travaux publics dispose de 9 mois pour l'achèvement de ce chantier qui va améliorer considérablement l'image du centre-ville qui aujourd'hui paraît un peu terne. Les responsables de l'organisation dénommée Combit pour changer la vie Timoun, Coclate de concert avec le conseil municipal de Port-au-Prince ont distribué le mardi 29 septembre des kits alimentaires à des familles victimes de l'attaque perpétrée au Bel-Air le 31 août 2020. Ces mères de famille réfugiées au parc celtique de Solino ont salué l'action de l'organisation et appelé à l'intervention des autorités étatiques en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Suivez ce reportage signé Mario Sylvain et Rigueur Noël. Comme pour revenir à la rescousse des familles ayant tout perdu dans les escalades de violence le 31 août au quartier Bel-Air et ses environs, l'organisation Combit pour changer la vie Timoun Coclate a décidé de se rendre le mardi 29 septembre au parc celtique de Solino à Port-au-Prince. En effet, au niveau de ce centre qui accueille un bon nombre de familles sinistrées, Coclate, de concert avec le conseil municipal de Port-au-Prince, a fourni une assistance aux familles, soit au niveau de la distribution des kits alimentaires et sanitaires ou encore à travers des vêtements au profit des enfants. Une intervention qui arrive à point nommé selon le témoignage des bénéficiaires. Bagay pour bébé, ça fait me content un peu parce que je peux te tirer bagay un peu bagay pour bébé. Ça fait me content un peu, ça fait me plaisir un peu, me satisfait. Yo ba nous en pile aide tout, les filles ba force courage tout, yo démontrer que yo ensemble avec nous. Nous satisfait de présence nous, là on côté. Ou pas ouais moun prend ka ou ti jan fay, mais là ouais moun de temps en temps moun a voyer sou, a visiter ou gon espoir. Ces mères de famille qui vivaient dans des conditions déjà précaires ont vu leur situation empirer avec les attaques récemment perpétrées au Bel-Air. Nous vivons dans Maya. Quand nous qui boule, nous pas un côté pour nous dormir. Je dis presque 2 mois là. Pour l'État dit un mot pour nous sortir de la situation nous là. Parce que moi-même avec la petite même, je n'ai pas de papa, même maman ou papa, car nous boulons tout le bagage. Je suis dans Maya. Quand je comme zone n'a pas une batte bon, je suis couru. Quand il y a pas de ce temps que moi j'étais en dedans, quand il y a un pile messieurs devant la cala, on dit que ça que je mettais 10 peu dans la cala. Quand il y a pas de ce temps, je vais mettre 10 peu dans la cala. Quand il y a on fait ton de déclouer par l'air, pas de tout en 7 là. Moi j'étais décloué fait ton là, quand il y a j'étais obligé de sauver tête avec nous c'est que dedans. Nous avons besoin pour l'État dire un mot pour lever nous côté nous pour nous fermer caille pour nous arrêter. Ne pouvant plus aller à l'école, les enfants constituent les vraies victimes de cette nouvelle réalité qui a aggravé les conditions de vie de ses habitants. Aussi plaident ses parents pour une intervention des plus hautes autorités de l'État. Tout uniforme petitement brûlé. Mais l'école est pas ouverte mois d'octobre là. Qui j'en a fait payer l'école. Si moun sa yo, est-ce que année yo tout perdu? Yo pas continuer à l'école. Est-ce que c'est quoi ça bagay yo a prêté? C'est que cette indication, c'est lui-même nous t'a remis pour l'État. Tout le monde qui concerne yo, pour yo prendre en charge pour nous. Pour l'une des responsables de Coclate, les besoins sont énormes un peu partout dans le pays. Je veux dire, comme nous connaissons qu'il y a presque 400 timons qui sous site là, donc nous devons faire une distribution. Pour eux, donc nous distribuons manger pour petit bébé, nous distribuons un pile pour petit bébé tout. Comme nous connaissons qu'il y a 21 petits bébés et il y a un petit bébé qui fait qui peut même une semaine là tout. Elle en a profité pour annoncer la poursuite des opérations de soutien. Nous, pour le moment, nous avons plus que 350 timons qui bénéficient à Coclate, donc qui reçoivent support Coclate dans différents domaines de manière régulière. Nous avons plusieurs programmes actuellement. Nous avons un programme de parrainage tout côté que nous avons 40 timons qui allent à l'école sur compte Coclate. Donc nous payons toute année l'école pour eux dans différents départements, dans la Grandance, dans le département de l'Ouest. Nous allons commencer dans quelques communes dans le département sud là bientôt tout. Appréciant à sa juste valeur les gestes de bienfaisance des organisations non gouvernementales, ces citoyennes exigent toutefois des actions structurelles du côté de l'État haïtien pour pouvoir redresser leur situation. Restez branchés, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Merci de votre fidélité. Vous suivez Info Pacifique. Voici tout de suite l'actualité internationale.
Au lendemain de l'échange chaotique entre Joe Biden et Donald Trump, la commission chargée d'organiser les débats électoraux aux États-Unis a annoncé mercredi 30 septembre la mise en place de mesures afin de maintenir l'ordre lors des prochains duels télévisés. Le débat d'hier soir a rendu évident le fait qu'une structure additionnelle devait être ajoutée au format des prochains débats afin d'assurer une discussion plus cadrée, a indiqué dans un communiqué l'organisme indépendant. À 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous haute tension, Donald Trump et Joe Biden ont échangé devant des millions d'Américains invectives, railleries et attaques personnelles sans que le modérateur de ce duel ne puisse les empêcher de régulièrement se couper la parole, au point que certains commentateurs ont appelé à l'annulation des prochains débats. La commission entend s'assurer que des outils additionnels pour maintenir l'ordre seront en place pour les prochains débats prévus le 15 et le 22 octobre prochain, a-t-elle précisé. La semaine prochaine, les colistiers des deux candidats, le vice-président Mike Pence et la sénatrice démocrate Kamala Harris, débattront ensemble à Salt Lake City. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a affirmé mercredi que le comportement de son adversaire lors du premier débat était une honte nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux en vous abonnant sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Et puis restez branchés pour la suite de la programmation sur la télévision Pacifique.